J'ai rencontré une dame qui souffrait du cancer. Le cancer, c'est une vie dans le corps qui tue le corps. Alors, on l'exposait à la radiothérapie, c'est-à-dire à des ondes sur son corps, et ces ondes tuaient le cancer, pas directement, mais progressivement. Elle avait des cures, elle devait le faire 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine. Et quand je l'ai rencontrée, sa peau avait noirci, parce qu'à force de s'exposer à la radiothérapie, ça touchait la peau, mais elle n'avait que faire de la peau. Elle voulait que ce qui était dedans puisse mourir, parce qu'elle savait que sa peau pouvait redevenir normale. Il en est de même avec le péché, mes frères. Lorsque tu as un mal dans ta vie, c'est un cancer spirituel. C'est une vie mauvaise dans ta vie qui détruit ta vie. Et tu dois amener cette vie mauvaise dans ta vie, dans la présence de Dieu, pour que la lumière de Dieu, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu puisse brûler cette mauvaise vie. Certains, ça se passe dans un culte comme ça, et puis il est changé. Mais d'autres, ça prend 1 année, la première fois. D'autres, 2 ans, la deuxième fois. D'autres, 3 ans, la troisième fois. D'autres, 4 ans. D'autres, 5 ans. D'autres 7 ans, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans. Oui, pourquoi voyons-nous des gens qui ont 30 ans dans le Seigneur, mais il est orgueilleux comme un bébé spirituel? Comment quelqu'un qui a 20 ans dans le Seigneur, il est menteur comme un bébé spirituel? Ça a pris 20 ans. Mais pour que quelqu'un accepte la radiothérapie, il doit reconnaître qu'il est malade. Il doit reconnaître qu'il est malade. Et lorsque tu subis la radiothérapie, il y a des choses en toi qui vont être dérangées comme la peau qui noircit. Mais l'essentiel, c'est que tu changes. Apprenez à vous tenir devant Dieu comme ça. Mais pour que Dieu brûle le péché. Pour que Dieu brûle le caractère. J'ai aimé le témoignage de mon aîné, le pasteur Roland Dallot. Il est allé quelque part, il a prêché. Et un homme venant des villages a prêché aussi. Et Dieu l'a utilisé plus que le pasteur Dallot. Et le pasteur Dallot reconnaît qu'il avait ressenti de la jalousie. Et quand il est rentré dans sa chambre, il a pleuré sur sa jalousie. Il n'a pas pleuré sur la grandeur de son ministère. Il a pleuré d'avoir un cœur qui ne supporte pas que Dieu utilise un autre homme de Dieu. Est-ce que tu pries pour de telles choses? Cela peut déterminer le succès de ton ministère. Pleurez-vous lorsque vous êtes jaloux? Pleurez-vous lorsque vous passez votre temps à critiquer les gens que priez pour eux? Vous êtes des intercesseurs, mais vous critiquez les gens. Ça ne te fait pas pleurer que ta bouche qui est faite pour prier pour les autres passe le temps à critiquer. Ça ne te fait pas pleurer que tu as un défaut. Depuis que tu es nouveau converti jusqu'à aujourd'hui, qui ne s'en va pas? La présence de Dieu n'est pas seulement faite pour nous donner de l'argent, pour nous donner l'onction des miracles et des prodiges. Elle est faite aussi pour nous changer et pour révéler à quand, révéler le lingot d'or, révéler la veste de Shinéa. Frères, sœurs, pour certains, ils ont fait la photothérapie pendant des mois, la radiothérapie pendant des années. Et tu ne dois pas arrêter jusqu'à ce que tu changes. Et voici ce qui arrive. C'est que 2 fois, lorsque tu as tellement lutté avec un péché et tu l'as amené devant Dieu, mais malgré ça, tu tombes dedans, tu tombes dedans et tu tombes dedans, une voix te dit, laisse tomber. Laisse tomber. Tu as prié, tu as pleuré, tu as gêné. Tu ne changes pas. Ce péché-là est trop fort. Et voici maintenant une voix du diable vient te dire de créer une vie chrétienne, une doctrine qui tolère ce péché-là. C'est qu'on voit aujourd'hui, les gens créent le christianisme des homosexuels. Ils créent le christianisme des polygames. Ils créent le christianisme des ivrognes.
Il crée maintenant un christianisme qui tolère la magie. Il crée un christianisme qui tolère les idoles. Il crée un christianisme qui tolère la mondanité. Pourquoi? Ils ont tellement lutté contre le monde, ils n'arrivent pas. Ils disent non, on ne peut pas changer. Dieu accepte ça aussi. Non. Ne te décourage pas. Lorsque tu luttes contre un péché, et lorsque tu pries par rapport à un péché, par rapport à un caractère, ne te décourage pas. Si ça va te prendre 3 ans, 4 ans, 10 ans. Je vous ai parlé de Alonso. Ce n'est pas en une semaine. Hein. Il a fait des années. Après des années, il a dit, Dieu, je l'ai vaincu. De la même manière que vous poursuivez la richesse, poursuivez la sainteté. De la même manière que vous poursuivez la gloire, poursuivez la sainteté. Et tenez-vous devant Dieu. Quand vous sentez le mal en vous, agenouillez-vous devant Dieu pour qu'il puisse mettre le doigt sur le problème. Lorsqu'Ésaïe est venu dans la présence de Dieu, il a vu les séraphins, waouh! Il a vu Dieu assis sur un trône élevé, waouh! Mais il n'a pas seulement vu que ça, il a vu aussi qu'il avait des lèvres impures. Ton problème, c'est que tu te concentres sur les séraphins. Tu te concentres sur la robe qui remplit le temple, mais tu oublies que ça a révélé que tes lèvres sont impures.